Non mais, enfin, faut vraiment se rappeler qu'à ce moment-là, les auteurs, on crevait quoi. On crevait vraiment. C'était... Enfin, il y avait des réformes sociales, rémunération dérisoire. On nous enfonçait la tête sous l'eau et en plus, on niait qu'écrire, c'est un métier quoi. Et autour, un silence intersidéral. Genre, personne parlait de rien, alors qu'en plus, on n'était vraiment pas les seuls concernés. Je veux dire, on était le premier maillon d'une chaîne à l'époque de 80 000 emplois et 2,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Enfin, faut réaliser, c'est pas rien quand même. Du coup, fallait faire quelque chose et on a enterré le livre, voilà. C'était une super belle cérémonie. Et ça a marché. À force d'insister, on a réussi à avoir un vrai dialogue et on a pu tout remettre à plat. Déjà, maintenant, c'est considéré comme un vrai métier. Et puis le gouvernement de l'époque a pris les choses en main et on a réussi à faire voter un statut spécifique et il y a eu la nouvelle loi sur le pourcentage minimum de 10% de droits d'auteur. Bah ça a tout changé. Parce que là, comme ça, on a du mal à s'en souvenir, mais en jeunesse, on pouvait percevoir 5% à se partager entre auteurs et illustrateurs. 5%. C'est moins que la TVA à l'époque, je sais pas si vous vous rendez compte, mais là on en rigole parce que ça paraît fou. Mais à l'époque, franchement, c'était la galère quoi. Alors aujourd'hui, aujourd'hui je suis payée pour le temps que moi je passe à écrire. Et ensuite, je touche des droits d'auteur en fonction du succès de mon livre. Je suis mieux payée, j'ai pas besoin d'enchaîner les textes, j'ai plus de temps pour mes projets. Du coup, mes romans sont meilleurs. C'est pas que moi quoi, l'impact qualitatif il est général. Les lecteurs l'ont compris et ça se sent en librairie. Parce qu'enfin, les auteurs, ils ont le temps et les moyens de se consacrer à ce qu'est le cœur de leur métier, écrire. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'auteur. Et s'il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas de livre.